Mesdames et messieurs, bienvenue, n'est-ce pas, vous nous suivez sur la SK2 TV, la chaîne de l'intégration. Ici à Kédougou, aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, la journée internationale de la biodiversité. Et raison pour laquelle nous recevons un important programme à Kédougou. C'est le programme, n'est-ce pas, et le programme tout simplement intitulé Programme de compensation de la biodiversité et les moyens de subsistance, n'est-ce pas, dans la commune de Tomboronkoto. Donc ce programme est bien sûr dirigé par son manager principal, M. Mamadou Diouf, qui se trouve voilà, à ma gauche, suivi de M. Mamadou Dramé. Mamadou Dramé, c'est le premier adjoint maire de la commune de Tomboronkoto. Ensuite, Aliou Kamara, il est le président du comité intervillageois, n'est-ce pas, de la commune de Tomboronkoto. Nous allons sans plus tarder aborder certainement, n'est-ce pas, et le sujet aujourd'hui qui fait l'actualité dans le monde, et Kédougou n'est pas en reste. Nous allons célébrer cette journée, n'est-ce pas, à partir du 22 mai. Et cette journée est célébrée également, il faut rappeler, tous les 22 mai, n'est-ce pas, de chaque année à travers le monde entier. Bonsoir, M. Diouf. Bonsoir, bonsoir. Je voulais vous présenter et décrire carrément votre identité. Oui, moi c'est Mamadou Diouf, je suis le manager du programme de compensation de la biodiversité et des moyens de subsistance. Merci. Chelbert, bonsoir. Oui, je m'appelle Mamadou Dramé, je suis le premier adjoint au maire de la commune de Tomboronkoto et animateur de la jeune de Pangoli. Oui, je m'appelle Aliou Kamara, je suis le président du comité intervillageois, entre parenthèses CIVZ, de la zone de Fangoli, oui, dans la commune de Tomboronkoto. D'accord. Voilà, donc nous parlons aujourd'hui de patrimoine naturel exceptionnel. Et M. Diouf, vous êtes le manager du programme, n'est-ce pas, de la biodiversité, et appelé communément, n'est-ce pas, Tombo Consultation Protect, n'est-ce pas? Tombo Conservation. Tombo Conservation, voilà, Tombo Conservation Protect, n'est-ce pas, dans la commune de Tomboronkoto, base de la commune de Tomboronkoto. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le concept, n'est-ce pas, du programme, concrètement? Oui, merci beaucoup en tout cas pour la question. Donc c'est un programme, comme on l'a dit, dénommé Programme de compensation de la biodiversité et des moyens de subsistance. Donc c'est un programme, je rappelle, de la mine de Mako. Donc c'est la mine qui est installée au niveau de la commune de Tomboronkoto. Maintenant, vous savez que lors de la mise en œuvre d'un projet minier, il y a toute une étude d'impact qui a été menée et qui avait identifié des impacts, donc résiduels. Maintenant, la bonne pratique voudrait à chaque fois qu'il y ait en tout cas des impacts résiduels, de pouvoir compenser ces impacts-là. D'accord. Donc c'est ce qui a motivé un peu la mine à mettre en place donc ce programme, qui est vraiment une volonté vraiment de la mine de pouvoir combler ces impacts résiduels au niveau de la commune. Et maintenant, cet impact-là, nous avons négocié avec la commune de Tomboronkoto pour pouvoir collaborer et pour pouvoir en tout cas travailler pour mettre en place donc ce programme. Donc nous allons revenir exactement sur les tenants et les aboutissants. D'accord. Michel le maire, est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la pertinence de ce programme vous convient, n'est-ce pas, pour mieux soutenir, n'est-ce pas, la politique, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ce programme dans la commune de Tomboronkoto? Très bien, très bien. Aujourd'hui, bon, la commune de Tomboronkoto est très satisfaite avec les compensations résiduelles, donc qui ont passé vraiment les impacts environnementaux. Vraiment aujourd'hui, là où nous sommes, il y a beaucoup de villages qui s'en connaissent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quels sont les effets néfastes de la gestion de la biodiversité et quels sont les impacts positifs? Aujourd'hui, pour nous permettre à cela, c'est le PMC qui a voulu, avec la compensation de résiduelle, vraiment qui a fait la compensation au niveau de la population, en collaboration avec le conseil municipal, en mettant, en sécurisant les habitats des chimpanzés et des hippopotames et améliorer la gestion des ressources naturelles de la biodiversité dans la commune de Tomboronkoto. Et dans l'objectif d'une bonne mise en œuvre d'un plan d'occupation et d'affectation des sols, avec le conseil municipal et ses partenaires, le PMC, les services techniques, les acteurs sociaux locaux et les 14 villages ciblés pour la protection des espèces vulnérables dans la commune, vraiment, dont on a créé 3 zones de conservation. À Marokoto, la zone de conservation qui prend 6 villages en compte,
à partir de Marokoto, Bafundou, Badjan, Kerekonko, Dalakoy et Bomboya, et qui fait 1074 hectares. Et Banyomba, deuxième jeu de conservation, qui prend en compte 5 villages, dont Bantata Tanda, Banyomba, Batranke, Tikankadi, et qui fait 366 hectares. Et la zone de Fangoli, qui prend en compte 4 villages, Margundi, Ngare, Tenkoto et Bantako, et qui fait aussi 863 hectares. Et après avoir répété cela, le conseil municipal et ses partenaires et la population par village, pour pouvoir faire vraiment quelles sont les activités qui sont compatibles et non compatibles à la gestion des jeunes de conservation. C'est les populations qui sont participativement, qui ont parlé les règles de gestion. Qui ont établi les règles. Qui ont établi les règles. Vraiment, c'est ce qui m'a plu dans ça. Et ce sont eux-mêmes qui ont validé ensemble, les trois jeunes ensemble au niveau des locaux de la mairie. Et après, encore inviter les services techniques, vraiment, on remercie le manager d'abord parce que on a vu en premier lieu que le Sénégal avait pensé beaucoup même aller voir des personnes ressources ailleurs qui étaient AW. Et tandis que les compétences locales étaient là. Après le départ, ça ne va pas aller à l'extérieur, venir. Vraiment, il y avait vraiment, finalement, on a vu Mamoudou Diouf qui était là, qui a dirigé le Volvision à Kédougou, qui était le ménagère. Et en ce temps-là, la région de Kédougou a su beaucoup de choses. Et aujourd'hui, aussi tel que nous sommes, je ne minimise pas ceux qui sont là, mais les temps ne sont pas les mêmes. Il y a pas mal de formations et il y a pas mal de parrainage dans le parrainage. Et aujourd'hui, c'est Feu et Flamme qui fait aujourd'hui aux côtés de conseil municipal pour la mise en œuvre vraiment de ce projet de la gestion de la biodiversité. Merci beaucoup, cher le maire. Je rappelle donc que c'est le premier géomètre de la commune de Tomboronkoto. Ali Kawara, vous êtes le président de la commission, n'est-ce pas, du CIVG, voilà, intervillageois, n'est-ce pas, dans la commune de Tomboronkoto. Comment apercevez-vous aujourd'hui ce programme, d'autant plus que le maire vient de dire que la démarche elle est inclusive et participative? Ouais. Bon, je salue tout le monde. Ce programme, vraiment, ça nous a beaucoup aidé dans la commune de Tomboronkoto. En tant que président du CIVG, ce programme-là est venu d'abord pour la sensibilisation des populations. Après la sensibilisation des populations, bon, nous avons constaté que franchement, bon, ce programme-là, ça va beaucoup nous aider en tant que population dans notre commune. Bon, il y a beaucoup de menaces dans la forêt, mais aujourd'hui, alhamdulillah, les menaces ont un peu disparu. Dans ces 3 régions, dans ces 3 zones de conservation, est composé des surveillants, des animateurs et ensuite des présidents et des groupes consultatifs, comme on le dit, des CVG. Voilà. CVG, c'est le groupe qui se trouve au niveau des villages, le comité villageois. Et ensuite, le CIVG, c'est le groupe. C'est le comité intervillageois, c'est lui le patron dans ce programme. Tout ce que notre partenaire nous donne comme partenaire financier nous donne comme travail, c'est le CIVG avec les animateurs qui s'assoient et discutent pour notre réussite. Et les populations sont engagées derrière eux aussi. Pour vraiment, aujourd'hui, on a fait une marche entre Bomboya jusqu'à Tomboronkoto. Une caravane. On a fait une caravane aujourd'hui pour célébrer notre... C'est une caravane de sensibilisation. C'est une caravane de sensibilisation pour célébrer le 22 mai de la biodiversité. Dans la journée du 22. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, quelle a été la participation également, la participation concrète, n'est-ce pas, de ces comités? Bon, aujourd'hui, la participation concrète, il y avait beaucoup de monde. Vraiment, les gens sont sortis massivement. Les surveillants, la population,
On a eu des accueils chaleureux dans les villages. Ensuite, quand on arrive, on trouve le chef de village, il est content avec sa population, il nous accueille, il nous donne de l'eau à boire. Tout le monde est content. Parce que franchement, on se voit là-dedans. Oui. Et aujourd'hui, vous affirmez que, n'est-ce pas, cette agression ou bien cette dégradation de l'environnement ne se fait pas sentir et carrément et complètement, n'est-ce pas, compensée par ce programme. Oui. Aujourd'hui, je l'affirme. Ne se fait pas sentir. Cette dégradation ne se fait pas sentir. Aujourd'hui, quand vous sortez même dans les... vous partez en brousse comme ça, même si vous croisez avec un animal comme ça, par exemple, comme par exemple le chimpanzé, eux aussi ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre que nous sommes là pour les protéger. Parce que voilà, la familiarisation a commencé. Ça commence. Dans la zone de Fangoli, aujourd'hui, tu vois la population se traverse avec les chimpanzés sans aucun problème. Pas de danger. Pas de danger. Ils viennent boire même à côté auprès des populations. Parce que vous savez, nous avons même compris qu'il y a un certain moment, ils ont dit que bon, les chimpanzés sont un peu menacés. Mais les chimpanzés qui se trouvent dans la... Mais eux, ils se battent, hein, les chimpanzés se battent. Oui, ils se battent. Yes. Parce qu'ils sont comme des humains. Ils se battent, oui. Oui. Parce que cela veut dire que moi, je ne peux pas m'installer dans votre foyer. Et vous aussi, de même chose que vous. Maintenant, les chimpanzés, c'est deux groupes d'individus qui ne se touchent pas. Ils sont comme des humains. Parce que d'après les scientifiques, ils ont dit que c'est des espèces protégées aussi. Ok, oui, c'est des espèces protégées. Voilà. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais juste ajouter par rapport à l'ancrage. Allez-y, monsieur. L'ancrage institutionnel. Oui. Parce que c'est vrai que quand le programme a été conçu, la porte d'entrée, c'est vraiment la cour. Ouais. Bon, en ce moment, on a aidé d'abord la commune à avoir un plan de développement communal. Parce que c'était vraiment un préalable très important. D'accord. Ensuite, on a pensé que c'était important également d'aider la commune à avoir un plan global de gestion des terres. Ce qu'on appelle le POAS, plan d'occupation et d'affectation. D'accord. Parce que l'approche du programme, c'est vraiment d'intégrer la conservation dans la politique et les plans locaux, les communes. Donc c'est pourquoi on a procédé donc, de cette façon. Au niveau maintenant du POAS, il y a une zone de conservation qui a été créée par la communauté elle-même. Et c'est dans cette zone de conservation que nous avons travaillé maintenant à identifier un peu ces trois zones de conservation que Dramé vient de citer. D'accord. Maintenant, toute l'approche est vraiment communautaire. C'est-à-dire que ce sont les comités de gestion qui gèrent le programme. Donc nous, on ne fait que faciliter. C'est pourquoi il y a des comités intervillageois au niveau de chaque zone. Et au niveau de chaque village, il y a un comité villageois de gestion. Et qui fonctionne, c'est eux qui décident. Nous, on ne fait que faciliter financièrement, techniquement. Et aussi les aider un peu à renforcer leur capacité. Mais c'est eux qui gèrent. Donc le programme est vraiment communautaire. Et là, vraiment, nous voyons de plus en plus, en tout cas, les impacts. Donc l'autre volet également du programme, c'est le volet économique. Peut-être on va y rentrer. Absolument. Avec ENDA. ENDA Énergie. Le volet également sensibilisation plaidoyer avec ANADES. On va également certainement développer cette partie-là. On dit que c'est un programme en tout cas multi-acteurs. Multi-acteurs, absolument. Les services techniques également étaient vraiment impliqués. Parce qu'après la mise en place des zones de conservation, il fallait également mettre sur pied une convention locale. Qui est un ensemble de règles de gestion qui disent voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et ça aussi, c'était vraiment l'affaire des communautés. C'est eux qui ont dit. On a des sanctions. Ça a été des sanctions. C'est eux qui ont défini. Ça a été validé par le maire et validé par le sous-préfet. Donc c'est devenu un document et c'est entré en vigueur. Légal. Et c'est entré en vigueur. D'accord. Et au niveau de tous les villages également, il y a des surveillants communautaires qui surveillent également les zones de conservation. Là aussi, chaque village a choisi ses surveillants. On a 30 surveillants au niveau des 3 zones de conservation qui sont des volontaires, mais qui ne sont pas payés. On a juste organisé les surveillants en GIE communautaire et on les appuie pour faire des activités gentilles de revenus. Une façon de les fixer au niveau du terroir. Absolument. Voilà un peu l'approche. D'accord. Et c'est ça, il ne faut pas oublier aussi les agents aux épaules. Oui. Vraiment, et le sous-préfet, et tous les services techniques qui nous ont appuyés, surtout aujourd'hui pour les menaces, atténuer les menaces dans ces zones de conservation, c'est les patrouilles
des agents des eaux et forêts qui nous accompagnent. Surtout le poste de Tomboronkoto qui est là. Vraiment, nous félicitons Chef Diata et ses patrons au niveau de la région de Kédougou. Vraiment, ils ont aménagé aucun affaire pour que nous sommes là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Vous connaissez aujourd'hui avec le page, le côté de Bantako, il y a tellement de menaces, mais aujourd'hui tout ça c'est atténué. Et dans ce sens, vraiment, et je vous dis aussi pour la mise en place de ces jeunes de conservation, c'est un processus de long qu'on a commencé et transparent. Parce que maintenant, on a mis en place d'abord les comités de gestion villageoise. Les comités de gestion de villageoise, le chef de village et le président. Il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, il y a des apiculteurs, il y a des pêcheurs, il y a toutes sortes qui sont impliqués là-dedans. Et à cause de cela, d'abord, identifier tous les jeunes, faire une carte de leurs jeunes terroirs. Le microjonage des terroirs par village. C'est sur ça qu'on a identifié les zones de conservation et savoir aussi où sont les corridors, où sont les zones de cueillette de fruits, de lignons et non-lignons, pour pouvoir approcher l'activité économique. Raison pour laquelle vraiment aujourd'hui, on a dit d'abord le noyau central de la zone de conservation et le périphérie. Il y a toutes les règles qui sont là et que tout le monde a voulu et validé et le sous-préfet a signé et la convention est entrée en vigueur. Et aujourd'hui, la mise en œuvre, vraiment, les gens comprennent, nous sommes en phase de sensibilisation et aussi il y a des mesures d'accompagnement économique aux côtés des femmes. Parce qu'il y a aujourd'hui, peut-être ENDA, ils vont entrer là-dedans, il y a le microcrédit, il y a non seulement aussi la formation, la valorisation de ces produits, parce que la transformation. Et maintenant, les 16 GIE aussi, les mettre ensemble pour une coopérative pour pouvoir vraiment marcher et aussi faire la libération de ces produits et même aller faire le FRA pour pouvoir vraiment aller voir pour la banque internationale. Donc ça veut dire que la population, voilà, la communauté, n'est-ce pas, ça n'est vraiment approprié de... C'est une partie de la commune parce que c'est en phase de test qui regroupe, je peux dire que combien de villages, je dis, l'autre côté 5, l'autre côté 6, l'autre côté 4, 14 villages. C'est ces villages-là vraiment qui sont aujourd'hui nos répondants dans ce qui... Et les surveillants aussi, avec le comité consultatif et les animateurs et le ménageur et l'équipe de Tombo et ceux qui sont dans les dépôts des caméras, parce que tout est identifié parce qu'il y a des travaux à faire, parce qu'il y a un responsable qui est de la écologie, qui faut aussi des dépôts des caméras suivi écologiques qui font des dépôts et le suivi des hippos, parce qu'on ne parle pas des hippos aujourd'hui, vous connaissez au fil du temps, le dragage, il y avait pas mal de dragage dans la chaîne. Les habitats étaient menacés carrément, mais aujourd'hui ça reprend. Parce qu'on n'avait même pas de poissons, parce que les poissons vivent avec des déchets des hippopotames. Vraiment dans leurs habitats, là où il est, c'est là où aujourd'hui c'est là où les poissons aussi sont. Mais vraiment il faudra les protéger. Vraiment pour les générations à venir pour trouver quelque chose ici. Et la Gambie là, vraiment c'est là où nous on a le poisson. On n'a pas la mer, on n'a rien du tout. Voilà le fleuve là. Vraiment dans ce cas, avec la Falémé, vraiment comme à la possibilité de la zone de conservation, on a le fleuve, vraiment il faut la préserver. Et aujourd'hui les gens ont commencé à comprendre, il n'y a pas de dragage. Et aujourd'hui une femme qui vous voit, avec une hache, aujourd'hui vous partez couper, vous êtes déjà déclaré si vous avez rencontré une femme. Parce que ces femmes-là sont dans l'activité économique, sont accompagnées, sont formées, et il y aura un centre qui serait mis en place pour eux à Tinkotonde ici. Que tout le monde va se voir là-dedans. Et dans ce cas, vraiment, elles sont prêtes, elles font face à la gestion de ces donc là, nous allons ranger les haches. Voilà. Ah oui, c'est ça. Je voulais juste insister sur un aspect important. C'est la pérennisation des zones de conservation. Oui. C'est vrai que tout ce qu'ils ont dit là, c'est très beau. C'est important, oui. Mais il faut qu'on arrive à pérenniser ce modèle. Absolument. Et vraiment, il y a beaucoup de menaces par rapport à ça. Aujourd'hui, l'ouverture des carrières, c'est vraiment une menace pour les zones de conservation. Ah oui. Nous commençons à être ceinturés par les carrières de basalte. Et il n'y a pas de réhabilitation. Pratiquement maintenant, chaque semaine, chaque mois, il y a des ouvertures de carrières, il y a des audiences publiques.
au niveau de la commune, il y a des autorisations de carrière. Ça, c'est vraiment un grand problème. Et il faut ajouter pas de réhabilitation. Et pas de réhabilitation. Absolument. Le semi-mécanisé également est là, avec ses impacts sur la biodiversité. Ça, c'est vraiment des difficultés. C'est vrai qu'il y a l'appui des services techniques. L'inspecteur des eaux et forêts, il faut le remercier. Il est en train vraiment d'appuyer le programme. Mais les menaces sont là. Parce que les permis également, ça dépasse même les communes. Ah oui. C'est l'État. C'est au niveau central. Oui. C'est eux qui donnent les permis. Et ça descend. Là, c'est vraiment un plaidoyer que nous voulons faire en direction de l'État. C'est-à-dire que si nous voulons préserver cette biodiversité-là, il faut qu'on arrête ces carrières-là. Il faut qu'on arrête cette exploitation abusive qui menace vraiment la biodiversité de cette commune et de cette région. Parce que ce que nous avons ceinturé les zones de course, ce sont des trottoirs pour les chimpanzés et les hippopotames, Oui. qui sont des espèces protégées à l'échelle internationale. International. Donc vraiment, nous devons faire tous les efforts nécessaires pour préserver ce patrimoine, ne serait-ce que pour les générations futures. C'est vraiment le cri de cœur que vraiment nous voulons en tout cas lancer pour préserver ces zones de conservation. D'accord. Et il vient de parler, monsieur le maire, n'est-ce pas, de la pérennisation. Cela vous interpelle directement parce Bien que sûr, voilà. il faut dès maintenant commencer à faire les recherches dans le cadre de partenariat. Parce qu'aujourd'hui, on connaît, bon, peut-être Tomboronkoto a eu la chance parce qu'il y a la société minière qui est là. Mais est-ce qu'elle serait toujours là pérennement? Mais au niveau de la commune, est-ce que vous avez déjà commencé à penser, à vous pencher sur les stratégies de pérennisation? Les stratégies de plaidoyer, aussi de recherche et d'écrire aux partenaires. Et de pérennisation. Nous sommes en train de réfléchir parce qu'on sait bien que tôt ou tard, les partenaires qui sont là, ils vont se retirer. Mais pour la pérennisation, alors nous sommes là. Il y a les services techniques et le sous-préfet. Et vraiment, je peux féliciter aussi le préfet du département de Kédou. Et si on le sollicite, il serait prêt à partir. Et il nous donne des conseils avec le sous-préfet. Dans ce sens, vraiment, on a des appuis. Mais il faut que nous, parce qu'il y a un changement de comportement maintenant, il faut que la population aussi ait des stratégies de crier aussi. Parce qu'il faut chercher, nous, on a l'obligation de chercher le partenariat pour pouvoir vraiment faire la pérennisation de la gestion de cette biodiversité. D'accord. La pérennisation, ça a été intégré depuis le début du programme. Parce que comme on dit, le FESAO se prépare d'abord au niveau de la FES. En amont. C'est-à-dire que c'est quand on entre qu'on prépare la sortie. Et là, nous avons développé des stratégies depuis le début. Dès qu'on a commencé, on a mis en place les comités de gestion et les comités d'intervillage. C'est eux qui planifient. Ils relancent. Les animateurs sont là. C'est eux qui font les réunions de zone. Chaque mois, ils planifient. Ils font leur plan d'action. Ils font leur budget. Nous, on appuie. Et c'est eux qui déroulent. Parce que nous voulons dès le départ les initier à gérer. Comme ça, au moins, quand ils auront d'autres financements, les comités pourront gérer tranquillement. Et on va les capaciter à gérer et à trouver des fonds supplémentaires. Ça, on y est. Mais ça, c'est vraiment ancré depuis le début du programme. D'accord. Allez, merci beaucoup. Disons que nous venons juste d'évacuer, n'est-ce pas, le concept, n'est-ce pas, de ce programme. Et nous allons sans plus tarder aller sur l'étape de l'organisation de la journée, la célébration de la journée internationale de la biodiversité le 22 mai. Aujourd'hui, quels sont les objectifs que vous êtes fixés pendant cette journée pour son succès? Bon, comme vous le dites, c'est une journée qui a été décidée par la communauté internationale. Donc, pour sensibiliser les différents acteurs sur l'importance de la biodiversité et vraiment insister également sur la menace. Donc, chaque année, c'est célébré le 22 mai. Donc, cette année, on a voulu, juste la veille, dérouler une caravane. Donc, c'était aujourd'hui, une caravane qui a vraiment réussi. Ensuite, demain, nous allons vraiment célébrer la journée. Donc, il y aura une caravane qui va se diriger à partir de Ngari jusqu'à Tekontoni et en direction vers Pantata. Cette fois-ci, on a ciblé vraiment un village au cœur de la zone de conservation. Pour mettre les gens au cœur de la zone de conservation. D'accord. Vous êtes les acteurs à la base et quelles sont les dispositions déjà prises? Bon, les dispositions qui sont déjà prises, premièrement, d'abord, c'est la sensibilisation. La sensibilisation sur la convention locale que nous avons mis sur place. Et ensuite, faire des gestes, je ne sais pas comment dire, montrer à la population et aux services techniques qui seront présents ce jour-là, les faire montrer notre capacité
de travail comme je le dis, je ne sais pas bon. Ensuite, troisième chose, faire une petite cérémonie de la nature qui sera organisée là-bas. Bon, cette cérémonie de la nature, cela montre que bon, sans la nature, l'homme vit à cause de la nature. Sans la nature, la vie sera un peu difficile. Absolument. Et nous sommes les Nyogolonké. Nous connaissons que la nature. D'accord. Monsieur le maire, oui. Quelles sont les activités à dérouler en tant que... Les activités à dérouler demain, premièrement, c'est le plaidoyer. Il faut un mémorandum pour pouvoir vraiment les autorités qui vont nous inciter pour la pérennisation. Donc la question dont vous venez de nous poser, c'est la pérennisation qui pose problème. Et le départ, au moment de la mise en œuvre, il faut préparer la suite. Et raison pour laquelle vraiment nous magnifier la journée mondiale de l'environnement pour que vraiment que les autorités viennent, pour qu'on puisse nous aider et vulgariser dans le monde, pour qu'on y ait des partenaires. Vraiment aujourd'hui, si on avait les moyens de drone pour prendre vraiment les photos des chimpanzés qui ont commencé à familiariser, parce que la familiarisation des chimpanzés, ça prend de long terme, ça prend du temps. Et bien aujourd'hui, si on a des petits drones pour vraiment montrer ça carrément, et les gens vont voir ça, et comment ils vont nous appuyer, parce qu'il y a des gens qui sont... Mais il faut essayer de publier ce que vous avez, sinon d'autres ne seront pas au courant. Mais demain, avec tous les participants, nous allons avoir... Peut-être que d'autres ne sont pas à l'extérieur, mais ils ont des moyens de toucher des gens pour vraiment les orienter vers les jeunes de conservation, pour pouvoir les appuyer dans les communes pour qu'on puisse être autonome et faire la sensibilisation en même temps pour vraiment pérenniser le changement de comportement. Parce que c'est l'homme qui dégage tout. Mais si on a un changement de comportement, et nous allons avoir dans un environnement sain. Merci. D'accord, Monsieur Diouf, les actes forts, n'est-ce pas, et pour la bonne démarche et de la sensibilisation et de l'éducation populaire. Oui, comme vous le dites, pendant la journée, on va essayer encore de sensibiliser les différentes parties prenantes qui seront là-bas. D'accord. À Bantata, sur l'importance de la biodiversité et les menaces qui sont là. Donc il y aura l'étude d'un mémorandum très fort, sur un plaidoyer très fort en direction de l'État, en direction de la commune, en direction des différents partenaires, pour qu'on puisse vraiment lever vraiment ces menaces qui pèsent sur la biodiversité de la commune. C'est vraiment une chance au niveau de la commune de Tomboronkoto d'abriter des chimpanzés et des hippopotames, qui sont des espèces protégées à l'échelle internationale. On va en profiter également pour primer des agents, des surveillants communautaires qui se sont distingués dans le cadre du travail de surveillance et dont vraiment leur engagement a été vraiment très considérable dans l'atteinte de nos objectifs. On va donc les primer une façon d'encourager les autres. D'accord. Ça sera dans la journée. Il y aura également une communication par un expert de la biodiversité. Il y aura également un stand du programme pour faire connaître également le travail du programme. Ce que nous avons fait pendant ces 4 ans. D'accord. Depuis l'identification des zones de conservation, en passant par la gestion des zones de conservation, des activités de livelihood et tout. Donc il y aura un stand que, en tout cas, chaque individu pourra visiter. D'accord. Pour mieux connaître, en tout cas faire connaître le programme. Absolument. D'accord. Et après ça, bon, avec le manager du projet et le conseil municipal, pour voir le mémorandum, pour pouvoir rencontrer le ministre de l'Environnement. Cela n'empêche pas, le processus administratif va continuer, mais cela n'empêche pas que l'équipe ne peut pas se déplacer pour demander aux gens et déposer aussi un mémorandum. D'accord. Et pour le mémorandum, quelle autorité recevra le mémorandum? Le sous-préfet, le préfet? Le sous-préfet, d'accord. C'est la circonscription en tout cas, de l'arrondissement. Voilà, de l'arrondissement. Absolument, d'accord. Qui va écrire le mémorandum, qui sera juste un compilé de recommandations. D'accord. Nous avons proposé, que nous pensons en tout cas pertinentes pour en tout cas lever à toutes ces menaces. D'accord. Donc, en marge de cette émission, nous allons recevoir également 2 autres partenaires, des partenaires privilégiés. Il s'agit d'Anades, également de Enda Energy tout à l'heure.
Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, en marge de cette émission, je vous rappelle que vous suivez toujours la SKD TV, la chaîne de l'intégration ici à Kédougou, donc en prélude de la journée internationale de la biodiversité. Nous recevons sur ce plateau le programme, n'est-ce pas, de compensation de la biodiversité, voilà, et des moyens de subsistance ici dans la commune de Tomboronkoto. Mais en marge de cette émission, nous allons recevoir des partenaires privilégiés. Il s'agit de David Bouban, Anades. David, aujourd'hui, je vais vous laisser décliner votre identité, votre programme ou bien votre organisation. Ensuite, de Lassana Keita. Lassana Keita lui représente également Enda Energy. Et ce sont aussi des partenaires, n'est-ce pas, qui accompagnent la mise en œuvre de ce programme dans la commune de Tomboronkoto. David. Voilà, merci Diallo pour l'invitation à ce plateau. Donc je vais, dans un premier temps, dire que je suis David Bouban, donc directeur exécutif de l'association Nature et Développement économique, environnemental et social, donc ANADES, donc au niveau de Kédougou. Mais nous sommes une association qui évolue donc un peu à l'échelle du pays. Et nous sommes donc en partenariat avec le programme de conservation de la biodiversité et des moyens de subsistance. Et nous sommes là pour vraiment les accompagner. Nous portons quelque part le plaidoyer un peu pour la vulgarisation du programme de compensation. Voilà. D'accord. Lassana. Oui, salam alaikum. Bonsoir, bonjour. Voilà, donc moi c'est Lassana Keita. Je suis chargé de projet à Enda Energy. Voilà, donc merci beaucoup d'abord, voilà, pour cette invitation. Voilà, donc comme vous l'avez si bien dit, Enda est une ONG internationale, voilà, qui intervient un peu voilà, au Sénégal et un peu dans la sous-région et dans le monde entier. Voilà, donc à Kédougou, voilà, donc nous sommes en partenariat avec la commune et PMC. Voilà, donc c'est ce partenariat qui a abouti vraiment voilà, à ce programme, voilà, qui est un programme de compensation de la biodiversité et de renforcement des moyens de subsistance, pour lequel Enda s'est positionné comme bras technique, n'est-ce pas, de la commune et de son partenaire financier PMC. Voilà, donc je pense que c'est déjà bon pour la présentation. D'accord. Merci beaucoup. David, sans plus tarder, je vais vous demander de nous revenir un peu sur comment vous comptez, vous êtes en train d'accompagner ce programme dans la commune de Tomboronkoto en tant que partenaire. Voilà. En tant que partenaire donc, du programme de compensation de la biodiversité et des moyens de subsistance dénommé Tombo Conservation Project, nous avons un partenariat à partir duquel nous comptons vraiment vulgariser le programme parce que nous le jugeons très pertinent. Et en tant qu'association, donc nous pensons qu'il faudrait que ce programme puisse être beaucoup plus connu, non seulement à l'échelle locale, mais également à l'échelle nationale. Donc, et nous mettons en œuvre un plan de communication. Dans ce plan de communication, d'ailleurs, se trouve donc l'émission que nous sommes en train de dérouler en ce moment. Nous avons un plan de communication et également les activités, des réseautages à mettre en œuvre, donc, notamment avec les directions donc, régionales avec lesquelles le projet est certainement en train doit collaborer et est en train de collaborer. Et il y a eu également des démarches qui ont été entreprises, toujours dans le cadre de la vulgarisation du programme. Donc des démarches avec les ministères tels que le ministère de l'Environnement et très bientôt avec le ministère des Mines et également le ministère du Développement communautaire. Mais nous ne pouvons pas parler de compensation de la biodiversité sans pour autant penser également à l'éducation environnementale. Absolument. Voilà, donc si je veux dire que nous comptons également rencontrer le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Et aujourd'hui, rapidement, vous allez revenir peut-être sur l'aspect sensibilisation et, n'est-ce pas, l'éducation populaire. Concrètement, qu'en êtes-vous? Voilà, parce que vous savez, le défi est énorme dans la mesure où la biodiversité est agressée vraiment sous plusieurs formes. Absolument. Aujourd'hui, nous comptons vraiment mettre en un plan de communication pour le changement de comportement des populations à l'endroit de la biodiversité. C'est-à-dire que le comportement individuel et collectif quotidien des populations à l'endroit de la biodiversité et de l'environnement devrait en principe changer. Et c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à amener, à mettre en œuvre certaines pratiques aujourd'hui qui non seulement ne sont pas tout à fait conformes
donc avec ce que la loi dit par rapport à l'exploitation, ou alors en tout cas à l'utilisation à notre lien avec la biodiversité, il faudrait que les gens là, les populations de manière globale, les auteurs puissent être sensibilisés et qu'ils comprennent que ce qu'ils font quotidiennement représente une menace. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Il s'agit également de pouvoir prendre des initiatives telles que l'initiative zéro déchet. Donc lors de la journée internationale de la biodiversité, l'initiative zéro déchet, donc pendant la journée, devrait être une initiative qui devrait être dédupliquée par tous les acteurs qui interagissent autour du programme de compensation de la biodiversité. D'accord. Tout à l'heure, nous reviendrons, n'est-ce pas, vous allez nous dire peut-être quels seront, n'est-ce pas, et le paquet d'activités que vous comptez mettre en place pour accompagner ce programme, n'est-ce pas, aboutir ou bien atteindre les objectifs. Rapidement, M. Lassana Keita, je rappelle que vous êtes le représentant de Enda Energy, n'est-ce pas, Enda Energy. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les moyens de subsistance dans la commune de Tomboronkoto? Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, donc comme vous le savez tous, c'est un programme qui a deux composantes. Donc il y a la composante conservation avec les comités de gestion et une composante renforcement des moyens de subsistance. Donc on ne peut pas parler, comment dirais-je, de conservation sans parler également de renforcement, de compensation des moyens de subsistance. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, là où cette composante est née, et que on avait déjà mis en place, pas ENDA, mais ENDA a vraiment appuyé le processus de mise en place des zones de conservation. Maintenant, quand on met en place des zones de conservation avec un certain nombre de règlements et que les communautés devaient respecter, ça va impacter un peu sur les femmes ou sur les populations qui utilisent la forêt comme source de revenus. Voilà, donc on a pensé mettre en place cette composante, voilà, pour compenser un peu vraiment cette conservation. Voilà, donc c'est là où vraiment on a jugé nécessaire, voilà, donc mettre en œuvre tous nos efforts avec l'appui de PMC. Maintenant, cette composante qui est, comment dirais-je, le renforcement des moyens de subsistance, c'est le volet économique. C'est le volet économique du programme. Voilà, c'est un volet, n'est-ce pas, qui accompagne, n'est-ce pas, les femmes, voilà, qui exploitaient les ressources issues de la forêt. Voilà, c'est un programme, c'est une composante également qui accompagne les agriculteurs, voilà, qui exploitaient, comment dirais-je, qui intervenaient un peu dans l'agriculture. Voilà, donc maintenant avec la conservation, avec la mise en place des zones de conservation, ça réduit un peu vraiment leurs activités au niveau de la forêt. Donc on a pensé mettre en place vraiment un package d'activités qui commence déjà à l'identification déjà des populations, des acteurs, des différents acteurs, voilà, et leur formalisation par la création de GIE au niveau de chaque village. Donc au total, on a mis en place 6 GIE, dont 14 GIE de femmes qui exploitent les produits forestiers et 2 GIE apiculteurs. Voilà, donc tous ces GIE après ont été regroupés autour d'une coopérative. Voilà, et maintenant, toujours ces acteurs sont capacités, comme vous l'avez si bien dit, ils sont capacités sur les techniques de transformation du MAD, sur les techniques de transformation du bouilli, pain de change, sur les techniques de transformation également du karité, mais également le miel. Et au-delà de ces renforcements de capacité, on a mis en place également un incubateur communal. Donc un incubateur communal, c'est là où vraiment on fait des applications, voilà, pour réveiller certains talents. Voilà, donc il y a également la coopérative, on a eu à faire une visite à Dakar lors de la dernière FIDAC. On a été à Dakar avec la coopérative, n'est-ce pas, pour visiter un peu et exposer également nos produits. Donc c'est dire que c'est un processus. Voilà, c'est un long processus, mais actuellement, vraiment, on a mis quelques jalons, voilà, qui permettra vraiment à ces femmes de pouvoir produire, transformer. D'accord. Maintenant, la grande préoccupation, et nous connaissons tous, hein, pratiquement, elle est générale, c'est une préoccupation nationale du côté surtout et pour les activités économiques ou bien revenus des femmes, c'est-à-dire l'accès au crédit. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ligne de crédit que vous avez mis en place ou bien est-ce qu'il y a un rapport avec les structures financières
qui compte accompagner ces activités de ces femmes afin que cela impacte directement sur l'autonomisation financière ou bien l'autosuffisance alimentaire? Effectivement. En fait, dans le programme, il y a également un volet qui est destiné à tout ce qui est épargne et crédit. Et sur ce volet, PMC a pu vraiment accompagner ces groupements de crédit d'épargne qui ont été mis en place et a renforcé le portefeuille. Et ces crédits ont permis à ces femmes, à certaines femmes d'ailleurs, n'est-ce pas, de s'investir sur des activités génératrices de revenus, comme le maraîchage. Vous voyez, il y a également le petit commerce. Voilà, donc en tout cas, c'est un fonds qui nous a vraiment permis de changer, d'améliorer également les conditions de vie et le revenu. D'accord. Et aujourd'hui, quand on parle également de transformation, de production, c'est toute une chaîne de valeur. Est-ce que vous accompagnez de la production à l'écoulement? Comment faites-vous pour les accompagner, les encadrer? Effectivement, comme vous l'avez dit, nous les accompagnons sur toute la chaîne. Donc, de la production jusqu'à l'écoulement. D'accord. Jusqu'au, par des études de marché, parce qu'on a eu à faire une étude de marché récemment pour permettre à ces femmes, une fois qu'elles terminent de produire les produits, qu'elles puissent accéder à ces marchés. Et aussi, dans le même siège, on est en partenariat avec Yelitare, qui s'est positionné pour prendre l'ensemble des produits qui seront transformés par les femmes. Et actuellement, on est en train de voir aussi avec les régions les plus proches comme Tamba, et voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment mettre en place des points de vente et entrer en contact avec les grandes surfaces. Et pour cela aussi, c'est un processus. Voilà, c'est un processus, il faut la labellisation, les autorisations, tout ça, pour pouvoir accéder à ça. Voilà, mais on est sur vraiment la bonne voie. D'accord. Michel Diouf, vous êtes le manager. Est-ce que peut-on espérer demain dans l'avenir que ces structures ou bien ces organisations de femmes, et pour une bonne pérennisation ou bien une bonne autonomisation de ces femmes, et une implication des structures financières aujourd'hui qui ouvrent des lignes de crédit aux femmes? Oui, je pense que c'est possible parce que dans la stratégie, on a dès le début créé ce qu'on appelle des fonds d'épargne de crédit avec la méthode des AVEC. Je ne sais pas si vous connaissez. Les AVEC, absolument. C'est une méthode qui permet en tout cas aux femmes d'épargner. Et à un moment donné, après avoir engagé un certain montant, maintenant nous on peut appuyer. Mais c'est un système qui est local, qui est autogéré et qui marche et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que maintenant dans nos 8 groupes, en tout cas dans les 8 villages, les femmes n'ont plus besoin de venir à Kédougou pour un 50 000, un 60 000, etc. Ça c'est bien. Elles peuvent l'avoir au niveau du village et entreprendre et développer leur activité de petit commerce, etc. D'accord. En tout cas, les femmes de plus en plus préfèrent ce système-là que de venir à Kédougou, etc. avec toutes les contraintes, l'enclavement. Des cautions, absolument. En tout cas, ce mécanisme-là marche très fort. Et il y aura une extension de ce programme-là. Et nous allons également appuyer. D'accord. Il y a ce qu'on appelle maintenant les AVEC améliorés. D'accord. Nous allons appuyer ce mécanisme-là. Et je pense que ça, avec l'appui de la coopérative, à un moment donné, il y aura une synthèse et ça permettra d'avoir un grand fonds pour tout ce qui est AGR au niveau de la commune. Et je pense que ça peut être un bon mécanisme en tout cas de pérennisation. En tout cas des besoins de financement des femmes, des jeunes, des adultes, etc. D'accord. En tout cas, pour dire qu'en tout cas le partenariat avec ENDA est très bénéfique. Ça nous a permis en tout cas d'aller de l'avant, surtout en ce qui concerne la transformation des produits forestiers, comme le mad, comme le pain de singe, etc. Avec une approche chaîne de valeur. Cette année même, on a produit de construire une unité de transformation vraiment moderne qui répond aux normes pour que les femmes puissent produire et vendre et gagner de l'argent. Très bien. Mais également sans oublier la conservation. La conservation, absolument. C'est ça le cœur de métier du programme. Avec également Anades, on vient de démarrer un partenariat qui est vraiment très bénéfique. Anades est en train vraiment de promouvoir le programme au niveau national. Tout à l'heure, il a parlé des rencontres avec le ministre de l'Environnement, avec les députés, peut-être qu'il va y revenir. Il y a un bon réseautage. Avec d'autres partenaires également, le réseautage est en train d'être fait pour faire connaître le programme Tombo.
puisque c'est un modèle que vraiment la mine a contribué à mettre en place. Et c'est un modèle qui est vraiment... C'est coûteux de mettre en place. Les programmes de conservation, ça coûte cher. Absolument. Puisque la surveillance communautaire, ça coûte cher. Il y a 30 surveillants, il faut les entretenir, etc. Il faut les équiper. Même si c'est des volontaires, ça coûte cher. Absolument. Le suivi écologique des hippopotames, c'est de l'argent, ça coûte cher. Le suivi également que nous faisons des hippopotames chaque année, le long du fleuve, ça également c'est de l'argent. Mais c'est important, parce que ça nous permet d'avoir des données pour prendre des décisions. Pour dire que la conservation, ça coûte cher. Absolument. C'est là où il faut vraiment remercier, en tout cas PMC et la maison mère résolue d'avoir pensé mettre en place ce programme qui est vraiment innovant, en tout cas pour la conservation de la biodiversité, mais aussi améliorer les moyens de subsistance. D'accord. C'est les deux. C'est vraiment un programme intégré. D'accord. Peut-on avoir une idée, n'est-ce pas, du coût de ce programme annuellement? Bon, annuellement, c'est autour de à peu près 150 millions à peu près dépensés. D'accord. En ce qui concerne les activités directes sur le terrain. D'accord. L'appui au comité de gestion, les activités de gentil de revenus, de livelihood, etc. D'accord. Donc, à moyen. D'accord. Anades et David, peut-on rapidement revenir, n'est-ce pas, le paquet d'activités que vous comptez dérouler pour mieux vulgariser, n'est-ce pas, votre plan de communication? Et que comptez-vous faire à partir de l'hémicycle où les grands plaidoyers se font pour vous faire entendre afin que ces objectifs soient atteints? Voilà, merci pour cette question. Je pense que le directeur du programme l'a dit. Nous avons déjà entrepris multiples rencontres dans le cadre du réseautage, notamment avec des élus qui sont donc nouvellement installés au niveau de l'hémicycle, avec qui nous avons eu à avoir des sessions vraiment de discussions donc en interne, et nous avons prévu vraiment de faire de manière à ce qu'ils puissent être capacités, qu'ils puissent être imprégnés pour la bonne compréhension du programme, qu'ils puissent le porter en réalité. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes, quand vous dites Kédougou, les gens mettent tout de suite à côté l'image de l'exploitation minière. Absolument. Voilà. Donc, c'est dire que il ne faudrait pas que cette image-là aujourd'hui du Kédougou cache tout simplement la réalité, le vécu quotidien des populations qui quand même aujourd'hui sont dans une situation quand même que nous connaissons tous. Vous voyez. Absolument. Donc ce programme-là est un programme important parce que l'exploitation minière finira un jour. Alors, il faudrait que l'État accorde une importance particulière, notamment les ministères que j'ai cités tout à l'heure, le ministère de l'Environnement. Nous l'avons déjà rencontré, mais nous avons déjà aussi déposé une demande d'audience pour que nous puissions rencontrer le ministre de l'Environnement pour lui expliquer de manière très explicite le programme de conservation de la biodiversité. Parce que il faut qu'on évite des situations comme celle-là, par exemple, de ce qui se passe actuellement à Salémata, avec les conflits, vous voyez. Donc, je pense que ces programmes comme les conflits avec les populations qui demandent à avoir l'accès aux terres, qui ne sont pas suffisamment informés sur la réalité de la législation forestière, et peut-être aussi les agents forestiers qui ne comprennent pas tout à fait donc, la réalité quotidienne et locale des populations, qui pensent aujourd'hui que les populations ne veulent pas coopérer, alors qu'en réalité il s'agit d'une question de survie, je vais dire. Survie, c'est ça. Une question de survie. Absolument, absolument. Donc, déjà d'ailleurs, la dernière fois, en parenthèse, la dernière fois à Salémata, voilà, il demandait, n'est-ce pas, de revoir le code de la forêt. Justement, et nous sommes quand même à Kédougou, nous sommes dans le pays Bassali, qui est classé aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, à cause de la richesse de la biodiversité, mais également à cause de la richesse culturelle des ethnies qui habitent, telles que l'ethnie à laquelle j'appartiens, les Bassali. Voyez-vous? Donc il faudrait qu'on aille vers vraiment un dialogue social, local, qui permette aux gens de pouvoir comprendre réellement ce qu'il en est. Mais le dialogue seulement ne règle pas la situation. Il faudrait qu'on aille vers la mise en place de programmes comme celui-ci, pour que les gens puissent réellement trouver de quoi. Absolument. Oui, parce que si on vous empêche d'exploiter votre champ, vous allez faire quoi? Parce que ici, les populations vivent essentiellement, pratiquement l'agriculture. Ah oui, absolument. Donc, notre rôle en tant qu'association, ANADS, Association Nature et Développement économique, environnemental et social, c'est de porter également ce plaidoyer à l'endroit vraiment des autorités donc, de ce pays, pour que vraiment solutions puissent se trouver, et solutions durables au bénéfice des populations. D'accord. Merci beaucoup. Je vous rappelle, c'était David Boubane. Il est le directeur, n'est-ce pas, exécutif, n'est-ce pas, de ANADS. Ensuite, Lassana Keita, il est également le responsable, ou le point
de Enda Energy. Voilà, donc nous vous remercions très sincèrement d'être présents, n'est-ce pas, au cours de cette émission. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc monsieur le maire, merci encore une fois, n'est-ce pas, et d'être présent à cette émission aujourd'hui qui parle également, n'est-ce pas, de la biodiversité, surtout les préparatifs et de la journée internationale de la biodiversité que vous comptez célébrer ici dans la région de Kédougou. Voilà, donc monsieur le maire, rapidement, quel appel allez-vous lancer aujourd'hui aux populations locales et ensuite quel plaidoyer faites-vous, n'est-ce pas, à l'attention des autorités administratives et étatiques? Okay. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. J'étais satisfait vraiment d'abord. J'ai d'abord pour remercier d'abord PMC, le partenaire qui a mis en place, qui a réfléchi de nous accompagner. Non seulement la compensation, non seulement pas pour les humains seulement, mais aussi penser à la biodiversité. Et vraiment, je remercie le manager aujourd'hui qui est là, Mamoudou Diouf, vraiment qui ménage un effort pour vraiment la réussite de la gestion de ces biodiversités dans la commune de Tomboronkoto. En tant qu'il est vraiment aujourd'hui, c'est ça, tout ce qu'il est en train de dormir et réveiller, c'est comment aujourd'hui entreprendre et aussi l'avenir, la pérennisation. Voilà son souci. Et aujourd'hui, ce que j'ai à dire, je remercie tous les services techniques qui nous accompagnent. Mais pour cette journée, aujourd'hui, ce qui est notre grand qui, c'est le plaidoyer pour la continuité, la pérennisation de la gestion de la biodiversité. C'est ça aujourd'hui. Et ce qu'on appelle qu'on fait à la population, c'est le changement de comportement. C'est le changement de comportement parce qu'on a des mesures d'accompagnement technique et financier, parce que les gens sont formés. Aujourd'hui, on a 30 surveillants dans la commune de Tomboronkoto qui est là à accumuler tous les coins des zones de conservation. Et les sorties sont planifiées. Et les patrouilles aussi avec les agents aux forêts sont planifiées. Et parfois aussi, il y a des sorties extraordinaires. Et dans ce cas, aujourd'hui, si nous sommes là, vraiment, on devait les remercier aussi. Et penser à toujours, comme demain la journée, c'est pour vraiment révéler et réactiver les services techniques pour nous accompagner, pour vraiment quelles seront les mesures à prendre ensemble pour la pérennisation des zones de conservation. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a d'autres espèces ailleurs, mais aujourd'hui, les chimpanzés sont rares dans le monde. Mais il existe chez nous aujourd'hui. Les hippopotames sont là. Il y a d'autres espèces aussi. Mais en faisant la gestion de ces espèces, il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de se développer. Parce que nous sommes là à lutter contre les feux de brousse, le braconnage, les coupes abusives, les coupeurs de bois de main-d'œuvre et la carbonisation. On est en train de tout ça pour le charbon. Là, les gens sont en train de lutter tout ça. Mais comment nous allons toujours continuer dans ce sens pour avoir un partenaire, raison pour laquelle on va magnifier la journée et faire un mémorandum. Et nous sommes accompagnés par des partenaires qui sont dans la gestion de l'environnement. Et vraiment, comment nous allons collaborer pour faire des coopératives solides des départements ou bien pas arrondissements, vraiment sortir dans cette crise et qu'il y ait des autorités administratives derrière nous qui nous accompagnent. Mais le courage de la population. Il faut qu'on prenne des choses à main. Parfois, il y a des activités bénévoles. Aujourd'hui, vraiment, les surveillants ont compris. Ils sont en train de faire. Oui, ils sont en train de les compenser. Mais ce n'est pas un paiement. Il n'y a pas de salaire. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, ils ont un acquis. Aujourd'hui, ils ont des choses vraiment qu'on n'avait pas. Parce qu'aujourd'hui, la transformation. Et si on a un centre aujourd'hui de la production pour la transformation, c'est vraiment ça, c'est quelque chose. Les 12 mois, c'est 12 mois, les fruits qu'on ne consomme pas avant, ou qu'on avait ici ailleurs, le transport pour les valeurs ajoutées. Ça c'est fait dans notre commune. Vraiment, déjà, ça, c'est économiquement, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, les femmes sont bien dans les productions de plants que nous sommes en train de faire. C'est les femmes qui sont la majorité, qui sont des acteurs, qui sont bien pour la production de plants, qui sont en train de produire aujourd'hui.
Voilà. Merci beaucoup, M. Diouf. Je rappelle que vous êtes le manager, n'est-ce pas, le manager principal, n'est-ce pas, de ce programme. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de multi-acteurs, est-ce que vous comptez dans l'avenir peut-être mettre en place un consortium qui va travailler, n'est-ce pas, pour la durabilité de ce programme? Oui, je crois que c'est prévu et peut-être ça peut être la suite de cette célébration, donc de la journée sur la biodiversité. D'accord. Nous avons plusieurs acteurs qui seront invités. Et peut-être à la fin, on peut voir dans le cadre du plaidoyer comment avoir une coalition pour épauler le programme dans le cadre du plaidoyer. C'est quelque chose qui est envisageable. Ensuite, l'approche même du programme, c'est vraiment une approche de facilitation. Ouais, au niveau du programme, le staff est très limité. Mais on se base sur les différents acteurs. Donc on développe des partenariats avec différents acteurs. Vous voyez ENDA, vous voyez ANADES et d'autres. Absolument. Donc pour nous épauler un peu dans la mise en œuvre. La mise en œuvre. C'est comme ça également que le programme a été vraiment conçu. Donc c'est un programme, comme je l'ai dit, très innovant dans la conception, mais également dans la mise en œuvre. Maintenant, je voulais aussi lancer un appel. En tout cas, ça c'est par rapport aux autorités. Puisque au niveau du programme, il y a une convention locale. C'est vrai que c'est le programme qui a facilité. Mais c'est des communautés de 14 villages qui ont accepté d'être ensemble pour mettre en place une convention locale qui est approuvée par le maire et le sous-préfet. Donc c'est vraiment une convention qui est approuvée par l'État. Donc on ne comprend pas maintenant, au même moment où l'État approuve une convention locale, de l'autre côté, il y a des ouvertures où il y a des permis d'exploitation. Que ce soit de carrière, que ce soit de semi-mécanisé et d'autres. Donc c'est vraiment des activités incompatibles. Et dans la convention locale, les communautés ont dit de façon très claire qu'ils ne veulent pas, que toutes les activités d'exploitation minière, toutes les formes sont interdites dans les zones de conservation. Absolument. Et de plus en plus, vraiment, les carrières sont là. Chaque mois, il y a des audiences publiques, etc., qui sont là, organisées au niveau des communes pour des ouvertures. Et c'est même paradoxal. Pendant qu'on signe une convention, l'État est en train d'autoriser aussi l'ouverture de certaines carrières. C'est que c'est des menaces. Absolument. Actuellement, au niveau de la commune, il y a beaucoup de permis qui ont été donnés. On sait que c'est toujours le niveau central. Et ça tombe. Et c'est bien vraiment que l'État puisse revoir un peu comment donner. Et c'est l'occasion. Il y a le ministre de l'Environnement qui est attendu à Kédougou incessamment. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a-t-il peut-être une possibilité de se faire entendre ou bien de porter ce plaidoyer à l'attention du ministre? Bon, Michel le maire, vous êtes une voix autorisée. Oui, c'est une voix autorisée. Bon, mais là, bon, c'est pas bon, peut-être comment on va organiser des audiences pour qu'on puisse le voir. Mais nous, on a envisagé même de le rencontrer au niveau de Dakar. D'accord. Pour le rencontrer parce que j'avais commencé à discuter avec le directeur. Mais de toutes les façons, son adjoint, mais le directeur même, je ne l'ai pas trouvé. On parle aussi de Babou Dramé, mais j'aurai l'occasion de parler avec lui avant qu'on arrive, comment il va faciliter, ou bien lui s'il nous rencontre, ou bien qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Vraiment, on voit qu'il nous entend. Et l'objectif qui est là, en tant qu'il lit, même le mémorandum de demain, on la partage pour qu'on la soumette aussi. Mais cela n'exclut pas le processus de l'administration pour continuer. Mais nous aussi, on va le voir en tant qu'acteur principal pour qu'on puisse vraiment l'expliquer davantage, le contenu et comment on a commencé le processus et où on en est et quelles sont nos difficultés, quels sont nos avantages dans tout ça. Et voilà, c'est de fait. D'accord. Alors, Michel, rapidement, votre dernier mot, n'est-ce pas, pour la réussite de la journée. Quel appel allez-vous lancer aux communautés, aux différentes communautés de la commune de Tomboronkoto? La commune de Tomboronkoto, c'est pour l'engagement et le changement de comportement que je peux dire toujours. Le changement de comportement, parce que dans ce cas, aujourd'hui, la biodiversité, tout le monde est sensible qu'il faut la protéger. Parce que nous sommes dans un changement climatique qui n'était pas. On a la grande chaleur, c'est vrai, il y a beaucoup de machines, mais il y a la déforestation, il y a la dégradation des sols. Vraiment, dans ce cas, il faut atténuer tout ça pour vraiment que nous ayons la végétation. Si on a la végétation, on a le tout. Et la fertilisation des sols, c'est les feuilles qui tombent de la végétation qui restaurent le sol. Et dans ce cas, quand ils ne sont pas brûlés, ils sont pourris à elles-mêmes, c'est là que ça restaure la fertilité. Mais quand c'est brûlé, c'est moins. Et dans ce cas, il faut que nous essayons de faire ça et vraiment garder le fourager et développer vraiment
l'élevage dans la région de Kédougou. Et aussi, quand il y a trop de fréquences, aujourd'hui, c'est dans l'élevage. Et aujourd'hui, le miel, c'est de l'élevage. Et au stade, nous sommes en train d'accompagner, le projet accompagne les apiculteurs et faire moderne, faire des champs rigides dans le cadre moderne. Mais dans ça, il faut un changement de comportement. Ce n'est plus aller appuyer avec des clients. Et même les habitants, maintenant, les conseils. Et dans ce cas, il faut changer. C'est un changement de comportement. Il faut une sensibilisation pérenne. Et que les acteurs aussi écoutent que nous essayons de changer. Si on ne change pas, purement, c'est avoir l'onde contre nous-mêmes. Merci beaucoup. C'est ce que vraiment, et je salue aussi SK2 TV. Vraiment, on vous remercie d'avoir nous accueillir ici pour vraiment nous faire entendre aux populations. Et nous vous remercions au nom de cette population aussi qui nous a mis devant pour qu'on puisse accéder ici aujourd'hui. On ne va jamais les oublier. Mais en tout cas, on est ensemble et vous faites partie aussi de la biodiversité. Parce que sans vous, on ne peut pas vulgariser à longtemps. Aujourd'hui, on va nous entendre dans le monde, et dans la région et dans le Sénégal. Partout. Et pour ça, vraiment, nous vous félicitons. Merci. Et nous voulons même votre participation d'accompagnement dans la commune de Tomboronkoto pour la gestion des jeunes de conservation. Voilà. Et merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur le manager, aujourd'hui, nous sommes à terme de cette émission. Quel sera votre dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est d'abord peut-être de lancer un appel également aux populations, donc de venir vraiment en marche à Bantata, Malinké, donc pour la célébration de cette journée. C'est une première édition. On a pensé que c'était important, en tout cas pour un programme de conservation de la biodiversité, vraiment de marquer cette journée à l'instar de la communauté internationale. Donc nous voulons que les différents acteurs en tout cas, soient là, ensemble. Nous allons célébrer la journée, ensemble, faire un plaidoyer fort en direction des pouvoirs publics et également réfléchir sur les meilleures stratégies pour pouvoir conserver cette biodiversité, en tout cas si chère, en tout cas pour la commune de Tomboronkoto. Enfin, remercier M. le maire également pour sa grande disponibilité. Donc il est également un animateur du programme, il est vraiment très engagé, il nous appuie beaucoup. C'est l'occasion également de dire merci. Merci également à la télévision locale d'avoir organisé l'émission. On vous invite également à faire des immersions au niveau des zones de conservation. Inch'Allah. Pour voir de vue en tout cas l'importance de la biodiversité, mais également les menaces. Inch'Allah. Pour pouvoir nous aider un peu dans la communication. Nul doute, la structure certainement va en tout cas va se consacrer à un partenariat, à travailler, n'est-ce pas, à vos côtés, pour quand même accompagner la dynamique, n'est-ce pas, pour conserver les acquis déjà qui sont là, présents. Voilà, merci donc, mesdames et messieurs, merci de vous avoir très nombreux à nous suivre sur la SK2 TV. Et nous sommes à thème de cette émission. Et sur la chaîne de l'intégration, nous vous retrouvons la prochaine fois, n'est-ce pas, pour un autre numéro et une autre étape. Merci, à très bientôt. Au revoir.